Au moment d'enregistrer cette conversation, il fait à peu près la même température qu'elle, mais elle est du côté de Punta Cana, je crois, c'est ça, Isabelle Dominique-Cros? Effectivement, je te mets ici. Ben, vraiment, je vois les palmiers en arrière. Mais tu passes au moins une belle semaine juste pour tourner le fer d'emblée, oui? Fait chaud? Oui, je passe une belle semaine. Puis, tu sais, c'est sur le budget de l'équipe de TV Laval. Oui. Alors, c'est fort agréable. Tu sais comment on est payé très cher, hein? C'est ça. Je suis le prochain à partir aussi. C'est le prochain. Oui, exactement. Je suis le prochain sur la liste. Hey, allons-y avec l'activité que tu nous soumets parce que c'est l'approche de l'été. En plus, je le dis, on est dans une belle semaine, des 28-29 degrés, 30 même qui dépassent avec l'humidex. Tu veux nous soumettre une activité vraiment intéressante, soit la planche à pagaie, mais on peut autrement que faire simplement ça d'un loisir. On peut même en faire un exercice de sport. Oui, puis on en entend parler beaucoup depuis quelques années. Et je trouve que c'est une activité, tu sais, comme j'aime bien trouver des activités qui permettent de joindre l'utile à l'agréable parce que c'est plaisant, on profite du beau temps. En même temps, c'est une activité qui est dans l'eau, qui est potentiellement dans l'eau quand on se jette à l'eau. Et c'est ça qu'on a besoin quand il fait chaud, quand on a besoin de prendre soin de nous. On veut être bien entouré aussi. Donc, c'est une activité qui se fait bien, tu sais, à deux, en famille, en couple. Même en solo, c'est sûr que les activités d'eau, on ne conseille jamais de les faire seules parce que c'est toujours mieux d'avoir un complice. Mais c'est accessible également. Fait que je trouvais que c'est à propos. Est-ce que c'est quelque chose que toi, tu avais déjà essayé? Moi, j'ai déjà essayé, Oui? très honnêtement. Et j'ai d'ailleurs aussi acheté l'an dernier, c'est un kayak, mais un kayak adapté. Il peut s'adapter aussi en paddleboard, en planche à pagaie. Donc, il est convertible, si je peux l'évoquer ainsi. Fait que j'ai couramment le plaisir de faire ça avec justement ma copine qui, elle, en a un, justement, une planche à pagaie. Fait que c'est vraiment intéressant. J'adore ça. Oui. C'est le côté zen aussi, le contact avec la nature. Le seul côté désagréable, il faut bien choisir les endroits où on va en faire parce que il y a des fois des gens qui se font un malin plaisir, des embarcations à moteur, des sea-doo, des motomarines, pour ne pas dire. Tu sais, qui font des vagues. C'est juste le côté un peu désagréable. Fait qu'il faut peut-être juste choisir un peu les endroits où on va en faire, là. Oui, effectivement. Puis, pas acheter pour rien non plus. C'est, tu sais, tout le monde, depuis la pandémie, on achète de l'équipement parce qu'on en a besoin, parce qu'on veut bouger, parce qu'on veut changer les idées. Donc, aussi, juste rappeler que, bon, effectivement, il faut bien choisir l'endroit, il faut avoir accès à de l'eau. Mais en plus, c'est de voir si, est-ce que ça vaut la peine peut-être de louer l'équipement si c'est pour le découvrir, tu sais, découvrir l'activité une première fois, voir l'introduire à des gens qu'on aime. Si nous, on l'a essayé une première fois, on a bien aimé, voir si les gens autour de nous aiment ça. Ta copine, elle avait bien apprécié, c'était une première expérience? Oui, ben elle avait déjà, si tu veux, sa planche à pagaie, mais tu as raison que c'est facile. Il y a plusieurs endroits où on peut les louer pour une journée à l'heure. C'est vraiment l'idéal. Puis même pour les personnes qui sont plus âgées, là, tu sais, mettons les 60 ans et plus, 70 ans et plus, là, c'est facile, là. Est-ce que tu es comme moi, mais tu n'as pas tant besoin d'avoir un grand sens de l'équilibre pour être capable d'en faire. Le Gant Jacques, notre caméraman, c'est un homme âgé et il est capable de se maintenir en équilibre sur une planche. Je le fais sourire actuellement. Oui, Jacques est ageless, il serait capable de le faire. En fait, ça dépend toujours de la situation de chaque personne. Il y a des gens qui ont plus de difficultés avec l'équilibre, avec le temps. Alors peut-être que ces gens-là seraient moins bien sur une planche, mais elle est généralement assez large. Alors c'est un jeu d'équilibre, mais c'est assez stable. Donc, je pense que côté âge, il faut toujours évaluer sa condition de santé, valider avec le médecin qu'est-ce qui peut être à propos. Puis en même temps, l'essayer, ça veut dire peut-être qu'on découvre que c'est peut-être pas notre activité, c'est peut-être pas pour nous, mais tu sais, le pire qui arrive, c'est qu'on tombe à l'eau. Je trouve que côté risque, bon, évidemment, il y a la noyade, mais avec un peu de, tu sais, avec un jacket, avec... une ceinture de sauvetage. Oui, c'est ça, je sais, je les ai entendus. Tu sais, il faut utiliser vraiment en anglais, on dirait le common sense. Tu sais, on essaie une activité, on tient compte de nos limites, de nos blessures, mais c'est accessible, c'est pas trop dispendieux, c'est plaisant, puis tu sais, je pense que tout est là pour que ce soit agréable. Puis physiquement, ce qui est le fun aussi, c'est que c'est assez complet parce que c'est un peu de cardio, c'est du travail au niveau des bras, on est debout, donc les jambes sont impliquées, on implique les abdos.
Oups, là, tu viens de nous échapper. T'as bougé justement ta pagaie, t'as fait des mouvements. Toi, t'aurais tombé dans l'eau, hein? Toi, t'aurais tombé dans l'eau à faire ça, par exemple. Moi, directement. Ben oui. Puis c'est rafraîchissant. Puis on se relève. Hein? C'est toujours un peu la morale de l'histoire, c'est que si on tombe, on se relève, puis ça va arriver, puis on choisit. Et je vais te demander de relever aussi un petit peu ton écran, parce que là, en tombant dans l'eau, voilà, tu as perdu mais c'est bien. On a perdu mon bout de tête. Exact. Et quand tu dis on peut bouger à peu près tous les membres de notre corps, oui, parce que donc on peut faire même quoi, des abdos sur une planche à pagaie, c'est possible? On peut faire travailler les abdos? Bien, on travaille les abdos parce qu'on est debout, donc on travaille les muscles stabilisateurs. Effectivement, on peut se mettre à jouer sur notre planche, voir ce qu'on peut faire, j'imagine, sur le dos. Je ne l'ai jamais essayé parce que moi, quand je l'ai fait, c'était une activité en groupe. Puis je trouve que c'est chouette d'être un petit groupe parce que tu as la motivation des autres, tu as le côté social, tu as un entraîneur coach, tu sais, qui te guide un peu. Des fois, il y a des bouts un petit peu moins faciles quand l'eau bouge plus. Et bien, le temps d'être sur place, sur la planche pendant 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, les gens qui ont moins l'habitude vont trouver que c'est plus prenant. Les gens qui ont l'habitude vont trouver ça agréable. Fait que, tu sais, c'est un niveau d'intensité qui peut être variable, dépendamment de notre forme. Oui, mais aussi, tu sais, ce que j'allais dire, c'est entre autres que c'est également possible parce qu'on peut trimballer notre planche aussi un peu partout. On peut essayer plusieurs cours d'eau. Ça, c'est intéressant aussi de changer d'endroit, là. Effectivement, puis on peut être spontané. Donc, si on l'a dans la voiture ou si on a l'intention de l'amener avec nous et que là, spontanément, on est en road trip, tu sais, quand je parle de joindre l'utile à l'agréable, c'est tombé pile poil, comme on dit, parce que des fois, on veut être spontané, mais on veut bouger un peu. Si on est dans un resort, peu importe où on est, si on a ce morceau d'équipement-là, ou on a un morceau d'équipement, bien, ça nous enlève l'excuse de ne pas assez bouger et ça met un peu on va dire, d'excitement, de joie, puis de spontanéité, puis de « Hey, on fait tout ça, ça me tente de bouger un petit peu, on en profite pour être à l'extérieur plus et bouger parce qu'on a beaucoup plus de fun quand on est en mouvement que quand on est statique. Puis le temps passe, tu sais, en un clin d'œil. Tu sais, quand on est en train d'avoir du fun avec des gens qu'on aime, tu sais, c'est tellement précieux, puis ça fait des belles photos, on va se le dire. C'est vrai. Des belles photos sur l'eau. Vraiment, et moi, OK, je sais que c'est pas populaire, puis il faut pas non plus faire la promotion de ça, mais tu sais, une petite bière de route, ça se fait, hein? Ouais, pourquoi pas? J'allais dire, hein, boire en abondance, pas en abondance, mais c'est pas l'expression, avec modération. Avec modération. Puis, tu sais, moi, j'aurais pris des bulles ou un petit verre de vin rosé. Ça se prend bien. Il ne faut pas aller se saouler la gueule puis se noyer. Mais si on est capable d'être raisonnable, je pense qu'on peut prendre du plaisir à le faire puis boire un peu d'eau à travers tout ça quand il fait particulièrement chaud. Parce qu'il faut s'hydrater, il faut prendre soin de nous. Mais c'est tellement plaisant, c'est tellement agréable. Puis je trouve que dans la vie, quand on arrive à trouver un équilibre dans tout ce qu'on fait, bien, on a tellement plus de plaisir. Bien, certainement. Et je te souhaite une living la vida loca là-bas, là. Et je te dis à très bientôt. À très bientôt. Bye, Alex. Bye, bye.